Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, first impression, haul et puis découverte aussi sur un kit de pinceau et un fard de chez NYX. Donc on va commencer tout de suite, j'ai rien de spécial à vous dire. Donc le kit à pinceau, un set de 5, on peut tout faire, sauf... il manque quelque chose, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, ça vient de la marque It's Brushes for Ulta. Vous voyez. Donc, le truc il est assez glossy. Tout. Donc, ce truc se trouve aux États-Unis. Donc, vous voyez là, toc. Je me rapproche plus. Vous voyez. Donc, c'est un set qui coûte 58 $, qui est pour moi plus ou moins potable. Ça fait quoi, 10 $ le pinceau. Donc, vous voyez, derrière vous avez les mots, comment utiliser machin et tout. Et je les ai déjà touchés, j'ai déjà pu voir comment ils sont et tout. C'est des poils pour moi synthétiques. Après c'est pas marqué c'est synthétique, mais pour moi ils sont synthétiques. Donc on a un truc à peindre pour la poudre, un truc pour le fond de teint, un truc pour le correcteur et deux pinceaux pour les yeux. La petite trousse vient avec un truc assez glossy, assez joli. Moi j'aime bien quand c'est glossy. Mais le problème c'est que... comment dire, oui, ça garde les petites... On voit pas la caméra en fait. Ah si, là vous pouvez voir quelques traces. Enfin, ça garde... En gros, si vous avez les mains crades, en fait c'est assez chiant. Parce que là, ça se salit. C'est assez bien pensé parce que vous voyez là, on a les pinceaux, puis là on a une petite poche pour, je sais pas, mettre nos crayons ou n'importe quoi. Et voici les pinceaux. Donc pour moi, ce set est parfait, on peut tout faire, sauf un élément important. Il manque un pinceau à eyeliner. C'est-à-dire un pinceau à détail, que ce soit un pinceau biseauté, que ce soit un pinceau fin. Moi je trouve qu'il manque juste ça dans ce set. Il y a un set de 6, c'est juste que ma cousine qui m'a acheté ça n'a pas pensé à ça, mais sinon c'est très gentil de sa part. On va commencer par ceci, sachant qu'ils sont inversés, normalement lui il est là. C'est juste que moi je dis, bon bah, lui il est plus petit donc je mets celui le plus petit ici. Donc on va commencer par lui. Donc celui-ci c'est lequel? C'est le Airbrush Crease, donc c'est le Crease Brush en gros. Donc ouais, c'est marqué là en plus. Tac. Focus, voilà, c'est marqué, vous voyez pas très bien. Voilà, là vous voyez. Non, après c'est marqué It's Brushes for Ulta, et vous voyez, c'est un pinceau boule. Classique, hein. Il a une assez bonne intensité, je vais me maquiller après avec, comme ça vous pourrez voir. Il a assez une bonne intensité, moi je suis pas tellement fan des pinceaux boules, donc j'en ai presque genre jamais utilisé, parce que je suis vraiment pas fan des genres de pinceaux, mais à voir. Ensuite, je vais passer à celui-ci. Donc celui-là, c'est le Shadow Brush. C'est le Airbrush Shadow. Donc si jamais leur pinceau c'est tous marqué Airbrush, mais bon après à voir si c'est un côté Airbrush. Hein. Donc là, toc. Là vous voyez c'est marqué, nanana. Après It's for Ulta machin. Et voilà le pinceau. Donc vous voyez, moi il me fait vraiment penser au 217 et au Base Shadow Brush de Real Techniques. Parce qu'en fait, il est confectionné de la même manière. C'est juste que lui, en fait... Alors, je vais vous expliquer. Le Base Shadow Brush de Real Techniques, pour moi, est beaucoup plus fluffy que le 217 de MAC. Et celui-ci, il est beaucoup plus dense que le 217 de MAC. Donc, en gros, ça équivaut à peu près à ça. Mais franchement, si vous êtes juste quelqu'un qui aime le maquillage et que, voilà, que pour vous, MAC, c'est que ça coûte trop cher, bah, une bonne alternative. Une très bonne alternative. Et je pense que j'utiliserai aussi pour le correcteur parce que le pinceau à correcteur qu'il nous propose, je le trouve pas terrible. Je vais juste éteindre la lumière. Le prochain pinceau, c'est celui-ci, celui qui est au milieu là. Donc lui, c'est le Airbrush Concealer, justement, Concealer. Donc, vous voyez, je vous montre juste la taille hein, pour bien vous montrer que... Vous voyez, c'est vraiment juste pour vous montrer à quel point il est pour moi beaucoup trop gros pour le dessous de l'œil. Parce que je sais pas, certaines personnes aiment travailler avec des gros trucs sous l'œil. Moi je préfère travailler au doigt ou bien justement avec un pinceau. Attendez, je vous montre le mien.
Il est dégueulasse parce que je l'utilise, mais vous voyez, sinon moi je travaille avec un pinceau beaucoup plus petit. Vous voyez, ce pinceau là est beaucoup plus petit et franchement pour moi c'est la meilleure chose à utiliser. Mais après, si vous aimez les gros trucs comme ça, franchement allez-y. Et pour moi je pense qu'il est vraiment bien pour bosser le highlight ici, le contour et le blush crème, ou bien le blush en général, parce qu'il a une densité qui fait que pour le blush crème, il va le poser vraiment bien. C'est-à-dire qu'il va pas faire et puis voilà, pour moi il sera très très bon pour blush crème, sachant que je n'ai pas de blush crème, sinon j'aurais pu vous montrer là, mais je suis sûr et certain qu'il peut poser le blush crème parfaitement. Après le highlight, bien sûr, bien le correcteur, contouring, tout ce que vous voulez, mais sinon pour le dessus de l'œil, moi je suis un peu sceptique, donc comme les autres, hein, c'est marqué brush machin. Ok, voilà, concealer, full taille, vous voyez. Et puis si jamais leurs pinceaux font, c'est des tailles normaux, hein, donc vous voyez, c'est des tailles plus ou moins normaux, sachant que ceci c'est un peu grand, mais sinon c'est des tailles assez normales. Ensuite, l'autre c'est le Airbrush Foundation Brush. Donc, tac, voilà, foundation, for Ulta. Et vous voyez, il est pas complètement rond, il est un peu ovale, plat. En fait, c'est un pinceau plat, enfin non, pas plat, enfin c'est juste que il est pas complètement rond, il est juste un peu ovale, si on peut dire ça comme ça. Et il ressemble beaucoup à Expert Face Brush, enfin de Real Techniques. Franchement je trouve qu'il ressemble beaucoup. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il est beaucoup moins dense. Il est beaucoup moins dense que celui de Real Techniques. Je suppose qu'il applique très très bien le fond de teint, je suis sûr et certain. Parce que j'adore, de toute façon moi j'adore appliquer le fond de teint avec ce genre de pinceau, c'est genre ma passion incarnée. Donc je suis sûr qu'il est très très bon pour le fond de teint, ou bien pour le contouring aussi. Oui, le contouring, le blush, la poudre, tout ce que vous voulez. Ou bien même pour le highlight. Je trouve qu'il est aussi bien pour le highlight, un peu gros mais sinon. Et le dernier, mon préféré, c'est le Airbrush Powder. Donc, toc. Allez mon gars, focus. Le Airbrush Powder. Ah là, on voit bien. Airbrush Powder, et là, it's for Ulta. Et vous voyez, il ressemble vraiment au Blush Brush de Real Techniques. Il est aussi doux que celui de Real Techniques. Il est conçu de la même manière que Real Techniques. Je pense que ce serait une bonne marque dupes de Real Techniques, sachant que leurs pinceaux sont un peu moins chers que Real Techniques, mais voilà. Vraiment très très doux. Vous voyez, il est vraiment comme le Brush Blush, parce qu'il est vraiment très très doux. Il est juste un peu plus petit. Dommage que je ne l'ai pas là, parce que sinon j'aurais pu faire la comparaison. Mais sinon il est vraiment doux, je suis sûr qu'il pose la matière parfaitement, et même vous pouvez l'utiliser pour le blush, hein, comme celui de Real Techniques, mais il est un peu gros je trouve. Mais sinon vraiment il a l'air vraiment bon. Il est très doux, rien à redire. Maintenant bon voilà, j'ai terminé le haul des 5 pinceaux. Donc vous voyez, tac, hein. Franchement on peut tout faire. Il manque juste le truc d'eyeliner, puis on peut tout faire, genre c'est bon, le truc de week-end quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez leur manche, c'est un peu à reflet, enfin je sais pas comment on peut dire ça comme ça, enfin je sais pas comment on peut dire, mais ça ne marque pas les traces de doigts, et ça je suis vraiment étonné. Vous voyez, il y a 0 trace de doigts, enfin on ne les voit pas quoi. On ne voit vraiment pas les traces. Ouais, il y a 0 trace de doigts quoi. Et ça, je suis vraiment étonné quoi. Parce que normalement, vous savez, ce genre de matière, c'est une matière où dès qu'on touche, en fait, ça, le sébum des doigts, enfin la saleté des doigts reste dedans. Donc voilà.
il ne le fait pas. Donc voilà, un très bon set, pour moi un très bon set de voyage. Malheureusement c'est aux États-Unis, je n'ai pas commandé. Donc je ne sais pas les frais de port, combien c'est. Je vous mettrai quand même leur lien de leur site en dessous. Et j'irai voir les frais de port, peut-être que je vous les marquerai. Voilà pour les pinceaux. Ensuite, dernier, peut-être avant-dernier, j'ai oublié le truc. C'est pas tellement un haul, enfin j'avais fait un haul, mais je trouvais que les gens étaient pas terribles, donc je reste encore un haul. C'est deux produits de NYX qui s'étaient en solde, donc les deux coûtaient 7 francs. Donc c'est un rouge à lèvres bronze et un fard à paupières bleu. Donc je commençais par le rouge à lèvres parce que je suis pas tellement fan de rouge à lèvres, mais lui alors donc ils sont plus en stock normalement. NYX normalement ne les a plus sur le présentoir. C'est une gamme qui n'ont plus, je crois. Je suis pas sûr. Hein. NYX, ouais, c'est juste. Donc toc, c'est le Poséidon. Voilà, c'est le Poséidon et quitte un, vous voyez, quitte un bronze cuivré en fait. Regardez, il est magnifique. Vous voyez. Peut-être que si je mets, voilà. Et c'est vraiment un. À la lumière artificielle, en fait, il est un peu cuivré, mais à une lumière naturelle, il est comment dire, un peu plus doré. Bon, il reste quand même bronze. Et sur les lèvres, en fait, bah bien sûr, ça fait assez foncé. Je l'ai acheté parce que, bah déjà, il était pas cher. Et je l'ai aussi acheté parce que il est ultra pigmenté. Et aussi parce que je trouve pour les shootings, dis que moi je maquille plus en shooting que sur moi, ou bien je sais pas, je maquille plus sur les shootings. Je me suis dit que pour un shooting, ce serait pas mal d'avoir un joli comme ça. Donc voilà. Toc. Ensuite, l'autre truc, c'est voilà, je vous ai dit un fard à paupières de NYX. Encore faut-il que ça focus. Voilà, fard à paupières de NYX. Vous voyez comme il est beau. Donc c'est le Océan machin, Frosted, Océan machin, blablabla. De toute façon là vous voyez bien. Tac. Là, voilà, vous voyez bien. Vous voyez, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. J'adore la couleur. C'est un bleu nuit. Vraiment. Ah non, un noir avec des paillettes bleues à l'intérieur qui est vraiment joli. Bon, voilà, la caméra on va rien voir. Est-ce que ça focus? Allez mon gars, voilà. Mais c'est un noir avec des paillettes bleues dedans, tout simplement. Moi je le trouve très joli. Justement, je maquille avec les pinceaux que j'ai reçus, plus avec ça, donc bah, maintenant quoi. Donc je vais descendre la caméra, je prends le miroir. Est-ce que je mets une base? Est-ce que je mets une base azul? Parce que je trouve qu'en fait, je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Enfin, moi je suis habituée vraiment aux fards de Urban Decay ou bien des fards de BH Cosmetics, donc des fards genre ultra pigmentés. Donc je suis vraiment pas habituée aux fards de NYX, je suis vraiment pas fan. Mais je me suis dit que là, pour l'occasion c'était pas cher et il fallait en profiter. Donc la caméra.